Merci le 360 Afrique. L'impression que j'ai eue au sortir de ces concertations politiques est très excellente. En réalité, après 7 jours d'échanges, de concertation inclusive, nous sommes parvenus à un certain nombre de résolutions politiques qui, en réalité, constituent une avancée majeure dans le processus de la démocratie en Mauritanie. Les points essentiels sur lesquels nous sommes tombés d'accord de façon consensuelle sont les suivants. Le premier, c'est d'expérimenter la proportionnelle intégrale au niveau des mairies, au niveau des conseils régionaux. Également au niveau des députations, 50% se fera sur la base de la proportionnelle intégrale et 50% scrutin majoritaire, c'est-à-dire tel qu'il est actuellement en vigueur. Il y a l'innovation majeure à consister cette fois-ci à la mise en place d'une toute nouvelle liste nationale dédiée spécialement aux jeunes. 11 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale seront dédiés aux jeunes, dont 2 réservés exclusivement aux personnes handicapées. Également, l'autre élément qui nous semble être extrêmement important, c'est le fait de subdiviser la Nouakchott en 3 régions, avec 7 députés ou 7 sièges à pourvoir pour chaque région, nord, sud et est. Également, nous sommes tombés d'accord cette fois-ci sur le fait que les députés à l'étranger soient élus au suffrage universel par le peuple tel que prévu par la loi. Avant, les députés à l'étranger étaient élus à l'Assemblée nationale par des députés qui sont déjà élus par le peuple, ce qui était anticonstitutionnel. Nous avons pu, en tout cas, sur la base d'un consensus, s'entendre pour que la loi soit rétablie dans sa rigueur. C'est une opportunité pour nous de remercier tous les acteurs politiques, puisque chacun a fait preuve d'un sens aigu de responsabilité, de l'ouverture d'esprit. Et c'est cela qui nous a permis de parvenir à cette entente consensuelle politique. Je remercie aussi de l'autre côté le ministère qui a fait preuve d'une volonté réelle. Et je demande aussi aux gens et aux autres dans l'avenir de pouvoir toujours être constants dans cette responsabilité tant prouvée durant toutes les journées de concertation. Puisque nous avons franchi une étape certes cruciale, mais il reste encore beaucoup de choses à faire puisque nous sommes engagés dans un processus. Cela n'est qu'une étape. Il reste beaucoup d'autres choses à faire, particulièrement le problème de l'état civil, le problème de la CENI, pas de la constitution des sages, mais plus des instances en charge des aspects techniques et des représentants de la CENI au niveau de l'intérieur et leurs prérogatives, puisque nous voulons aussi qu'il y ait vraiment de rigueur par rapport à cela. Puisque, c'est vrai, nous sommes tombés d'accord sur beaucoup de choses qui nous semblent être très importantes, mais il faut aussi permettre à tous les ayants droit de jouir de leur état civil pour les permettre d'accomplir leurs droits civiques au moment venu. Je vous remercie très sincèrement.